plupart des personnes qui ont pris des résolutions au début d'année, le 1er janvier, sont déjà à la bourre et ont mis leurs résolutions de côté, reviennent dans les mêmes habitudes que l'année passée, 2023, et se demandent s'ils atteignent un jour leur vie de rêve ou leurs objectifs. Si toi aussi, si tu fais partie des personnes qui ont le 1er janvier dit nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle vie, nouveau carnet, nouveau quoi, bullshit, tout ça, je vais te dire une chose, tu n'atteindras aucun de tes objectifs cette année par la grâce de Dieu, je te le promets, au nom de Jésus, tu resteras toujours pauvre et dans ta vie de merde. Je vois déjà quelqu'un en train de dire oh, sang de Jésus, non, mais ce n'est pas ça qui va régler l'histoire. Ce qui va régler l'histoire, c'est le fait d'être discipliné, de tenir à tes nouvelles résolutions et pas même à tes nouvelles résolutions, d'avoir un bon style de vie et de comprendre un certain nombre de choses dans la vie. Sinon, tu resteras toujours dans ta même situation et tu vas crever dans la pauvreté. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est de te donner 14 plus un conseil ou 14 plus une information qui vont t'aider à avoir la meilleure année de toute ta vie. On y va. Première information qu'il faut que tu saches, c'est que personne ne te doit absolument rien. Le monde ne te doit rien. Ton père ne te doit rien. Ta copine ne te doit rien. Ta petite amie, elle ne te doit rien du tout. Tes professeurs, personne ne te doit rien du tout dans cette vie. Et si tu me dis, quand nos parents prennent soin de nous, ils nous donnent à manger, ils nous élèvent, ils nous éduquent et tout, que ça fera une objection à ce que je suis en train de dire, laisse-moi te dire que c'est totalement faux. Tes parents, ils le font juste parce qu'ils sont des personnes de bonne foi. Parce qu'il y a plein de personnes, quand ils ont un enfant, ils vont les mettre sur des tas d'ordures ou vont les déposer dans des orphelinats. C'est pour te dire que absolument personne ne te doit rien dans cette vie. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un et qu'il ne t'aide pas, ou que tu envoies un message à quelqu'un pour demander de l'aide et qu'il dit je ne peux pas t'aider, ou si tu demandes un prêt et qu'on te dit désolé mais ce n'est pas possible, c'est pas la peine de effacer ton message ou d'enregistrer le message ou de faire une capture d'écran, de mettre dans tes archives pour pouvoir lui rappeler ça plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement la personne, elle ne va pas devenir pauvre et toi plus riche. Tu n'auras pas de succès plus qu'elle. Le monde est injuste, mais c'est bien ça. Personne ne te doit absolument rien. Et dès que tu vas comprendre cette information, tu vas prendre la décision de prendre ta vie en main. Entre 2023 et 2024, il n'y a qu'un chiffre qui change. Il n'y a qu'une date qui change. Il n'y a que des heures qui bougent. Comme ça l'a toujours été pendant toutes les années. Comme ça le sera toujours, mon ami. Donc, arrête de raconter partout. Nouvelle année, nouvelle résolution. Cette année sera mon année, l'année de gloire. Rien ne change. C'est comme si on quittait aujourd'hui, on est jeudi, et qu'on rentrait demain en vendredi. 23h59 à 0h00. Ça fait le changement d'un jour à un autre. C'est juste le passage d'un jour à un autre. Je ne vois pas pourquoi les gens idéalisent tellement nouvelle année et ils commencent par nous casser les burnes. Je vous dis, entre le 31 janvier, 1er janvier jusqu'au 10 janvier, tout ce que j'ai lu sur les statuts, c'est vraiment des conneries, genre des aberrations, vraiment. Des gens adulent la nouvelle année comme si, c'était le changement de leur vie ou s'ils avaient fait un grand accomplissement. Mais ce n'est rien de tout ça, c'est juste une date qui change. Certes, on entre dans un nouveau cycle lunaire, mais ça ne veut absolument rien dire. Ta vie ne va pas changer, tu ne vas pas atteindre tes objectifs, tu ne vas pas sortir de la pauvreté, tu vas toujours rester dans la merde si tu ne prends pas les bonnes résolutions ou si tu ne mets pas en place les bonnes actions. Toi, tu es le seul responsable d'absolument tout ce qui se passe dans ta vie. Dès que moi j'ai compris ça, tout a changé dans ma vie. Je suis le seul responsable d'absolument tout ce qui m'arrive dans ma vie. Si je choue à un examen, si je n'arrive pas à faire 10 000 € par mois, si ce mois je n'ai pas fait 15 000 € ou si je n'ai pas atteint tel ou tel objectif, c'est absolument de ma faute parce qu'on crée notre réalité et toi seul as le pouvoir de mettre en place les actions qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Parce que imagine que tu souhaites faire 10 000 €, tu vas devoir signer des clients, closer des deals, peut-être 4 deals à 2500, 3 ou 4 deals à 3000 et tout. Tu connais exactement ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Tu ne mets pas la détermination, la discipline et l'énergie qu'il faut pour atteindre. Et quand tu n'atteins pas, tu trouves des excuses en mode c'est parce que Facebook m'a bloqué, c'est parce que si a fait tel, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne connexion internet, c'est parce que je vis en Afrique. Ferme ta gueule, travaille. Les gens sont en Afrique, génèrent plus d'argent que toi, que tu n'aurais jamais pensé avec la même chose que tu fais. Donc si tu veux atteindre un objectif, que ce soit aller au JO, devenir champion du monde de la boxe, MMA, je ne sais pas, du taekwondo, peu importe ce que tu veux, c'est de ta volonté. Toi et toi seul peut t'aider à atteindre cet objectif et par le travail. On dit que c'est 99% transpiration et 1% inspiration. Donc il faut travailler 99% du temps pour pouvoir atteindre ton objectif. 4.
Tout est question de perception dans la vie. Quand j'écris un 9, toi de ton côté, si tu es peut-être dans un angle renversé, tu vois un 6, mais moi je vois un 9, ce qui va créer une discorde entre nous. Moi je dirais que c'est un 9 j'ai écrit, toi tu diras que non, que j'ai écrit un 6 et on va passer toute notre vie à se chamailler sur ça, on va passer toute notre existence à raconter notre vie et à même se bagarrer à cause de cette merde-là. Juste parce qu'on a un point de vue différent, juste parce qu'on voit la réalité dans un angle différent. Tout est question de perception dans cette vie. Personne n'a tort, personne n'a raison. Ça dépend juste du côté où tu te trouves de la réalité. Et donc, fais attention et mets-toi dans les bonnes conditions pour être au bon côté de la réalité et ne plus avoir des discours inutiles, des discours vides de sens avec des personnes sur des choses qui ne te font pas avancer dans ta vie. Tout est question de perception dans cette vie. Ne perds pas ton temps cette année. 5. Tu peux travailler dur, mais tu n'atteindras pas tes objectifs. C'est un peu controversé face à ce que j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Mais il faut comprendre que si c'était le travail dur qui rendait riche, toutes les mamans qui vendaient au marché de Dantorpa seraient riches. Tous les gars qui poussaient des pousse-pousse, qui font de apricots, je ne sais pas quoi, dans les marchés, seraient riches parce que la charge de travail que ces gens, ces personnes-là fournissent au quotidien dépasse énormément ce que moi je fournis aujourd'hui, mais je gagne énormément plus d'argent qu'eux. Pourquoi? Parce que moi, je travaille intelligemment. J'ai compris l'équation de l'argent. L'équation de l'argent, c'est valeur égale argent. Plus tu apportes de la valeur aux gens, plus tu gagnes de l'argent dans ta vie. Donc, si tu trouves quelque chose dont les gens ont besoin ou un problème que les gens ont envie de résoudre et que toi, aujourd'hui, tu peux les aider à régler ce problème dur, douloureux, urgent et reconnu, tu seras payé au-dessus de la norme. Donc, arrête de travailler dur si tu n'as pas la bonne méthode et la bonne information pour pouvoir avancer plus rapidement, avancer plus vite et atteindre tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, des personnes font la même chose que toi et gagnent peut-être 3000 euros. Toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à gagner peut-être 500 euros, même pas 200 euros par mois, juste parce que tu n'as pas la bonne information. Tout ce qui vous différencie, c'est qu'ils prennent des risques que toi, tu n'aimerais pas prendre, que tu ne prends pas. Et ce qui fait qu'ils ont des informations que toi, tu n'as pas. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de voir ce qui marche, toi, tu préfères calculer, réfléchir. Donc, comment avoir les bonnes informations? Fais-toi former, lis des livres, suis des conférences, va dans des masterminds, fais-toi accompagner. Et si aujourd'hui, tu es prestataire de service, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre ma formation, notre formation avec mon associé Tori, qui a aidé nos élèves à générer plus de 80 millions de francs CFA. Clique sur le lien dans la description, on te donne la bonne information qui va te faire gagner énormément de temps et qui va t'aider à générer minimum 3000 euros par mois. 7. Se comparer aux autres est un poison lent qui va te conduire directement dans la tombe. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le m'as-tu vu, où le lifestyle est plus prôné que le hard work. Bien sûr, le lifestyle, c'est ce qui fait vendre parce que c'est ce que vous, les branleurs, derrière votre écran, derrière votre PC, aimez. Vous aimez le lifestyle parce que si tu vois sur ma chaîne, les vidéos qui ont fait le plus de vues actuellement, c'est peut-être des vlogs, des vidéos où je raconte mon histoire, vous voyez. People love stories. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Mais ce qui va faire que tu vas avancer aujourd'hui dans ta vie, c'est de le faire ne pas te comparer aux autres. Je ne dis pas de ne pas s'inspirer de personnes comme moi ou de personnes qui ont plus de résultats ou qui ont des résultats que tu souhaiterais avoir. Je te dis tout simplement de ne pas te comparer à eux parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont un certain lifestyle, ils ont un certain style de vie qui te fait croire que tu as une vie de merde. Mais tu as une vie de merde, certes, mais est-ce une finalité? Non. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas commencé au même moment, vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vous n'avez pas eu les mêmes parents, vous n'êtes pas resté dans la même maison, vous n'êtes pas dans la même zone géographique. Il y a énormément de contextes qui diffèrent. Donc, ne te compare pas à eux. Aujourd'hui, actuellement, c'est juste leur heure de gloire et ils sont en train de savourer les fruits de labeur qu'ils avaient fourni auparavant. Mais toi, actuellement, tu es encore dans le labeur. Donc, tu es en train de semer tes graines. Du coup, ne te laisse pas distraire par ça. Sois inspiré par eux. Fais des visions de bord, des tableaux de bord où tu t'inspires de chaque matin. Mais ne tombe pas dans la comparaison et ne te compare pas à un ou une influenceur que tu as vu qui est allé sur un yacht à Dubaï, qui a fait un petit lifestyle de 2 jours et qui a posté sur ses stories et tu te dis que vous avez le même âge mais qu'ils ont plus de succès que toi, tu ne vas réussir à rien de ta vie. Si tu te dis ça, c'est bien. Continue à te comparer aux autres, tu vas rester dans la vie de merde et ne jamais avancer. La meilleure manière de ne rien accomplir dans sa vie, c'est de soucier du regard des autres. Ça a un peu rapport avec le 7e point. Pourquoi? Parce que quand tu te compares aux autres, tu te
dis, aujourd'hui les gens sont en train de me regarder, j'étais là, je n'ai pas encore la voiture de mes rêves, je n'ai pas encore une maison, je n'ai pas encore mis ma famille à l'abri, les gens vont se moquer de moi et c'est surtout ça le vrai poison. Les gens vont se moquer de moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'avais aussi cette croyance-là. Pourquoi? Parce que mes parents projetaient cela sur moi. Et si tu as aujourd'hui cette peur du regard des autres, ce n'est pas de ta faute. On est dans une société où nos parents projettent ça sur nous parce qu'ils sont nés dans une famille où voilà, le grand frère, il est docteur, il est en Amérique, il est ici, il est plus ou moins bien et vous êtes dans votre vie de merde, rien n'avance pour vous et vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous. Mais il y a une question qu'il faut s'arrêter et se poser. Est-ce que ces personnes-là, quand ils vont parler, est-ce qu'ils vont payer vos factures? Est-ce qu'ils vont payer votre loyer? Est-ce qu'ils vont vous donner à manger? La réponse est non. Donc, fous-toi éperdument de ce que les gens disent de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas jamais voir quelqu'un qui a plus de résultats que toi se mettre à se moquer de toi ou commencer par dire ce qu'il fait, c'est de la merde. Non. Lui-même, il est passé par là. Il sait ce qui est sur leur chemin et il sait ce que tu es en train de vivre. Il ne peut jamais oser se moquer de toi. À part si c'est un inconscient, c'est quelqu'un qui n'a aucune morale, aucune valeur. Tu ne vas en tout cas jamais voir quelqu'un qui a plus de succès que toi se moquer de toi parce qu'il n'a pas le temps. Il est occupé à avoir plus de succès. Donc, si tu crois que les gens te regardent aujourd'hui, va dans un espace public et couche-toi par terre ou crie « Je suis un fou ». Certes, sur le moment, les gens vont te regarder, mais qu'est-ce qui va se passer 5 minutes, 15 minutes après? Tu crois que les gens ils vont se souvenir de toi? Personne ne se souvient de ta tête. Les gens, ils ont leurs propres problèmes à régler, mon ami. Ils ont plein de choses dans leur tête. Ils sont occupés par leur petite amie, leur famille, payer leurs factures. Ils n'ont pas ton temps. Donc, mieux tu t'en fous du regard des autres, mieux tu avances dans ta vie. Et si tu veux un conseil, lis le livre The Power of Not Giving a Fuck, le pouvoir de s'en foutre. Ça va beaucoup t'aider. La visualisation, l'amour et un tableau de visualisation peuvent t'aider à transcender des situations et à accomplir de grandes choses dans ta vie. Avant, je savais ce qu'est la loi de l'attraction, mais je ne pratiquais pas vraiment ce qu'est la loi de l'attraction. Je ne mettais pas en place ce qu'on appelle un vision board. Un vision board, c'est le fait de photographier tes objectifs, de voir des photos qui t'inspirent, peut-être des photos des gens sur des yachts à Dubaï, des photos de Lamborghini, Ferrari, une belle maison, et de faire un collage et de tirer, de l'afficher sur ton mur et de le regarder tous les jours. Pourquoi le regarder tous les jours au réveil? Ça va tout simplement t'aider à imaginer ta vie de rêve. Et on a dit, nos pensées créent notre réalité. Plus tu vas t'imaginer dans cette situation, plus tu vas vivre des sensations, des émotions en rapport avec les émotions que tu vivras quand tu seras dans cette situation, plus tu vas rapprocher ta réalité parallèle. Donc, aie un tableau de visualisation aujourd'hui et commence par visualiser tous les jours, au jour le jour. Ça va changer ta vie. Et l'amour, c'est le plus grand sentiment qui puisse exister. Si vous connaissez un sentiment plus grand que l'amour, dites-le moi. Parce que le monde est fait à base d'amour. Parce que il y a les ténèbres et il y a la lumière. Et tout le temps, vous allez remarquer que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Pourquoi? Parce que dans la lumière, il y a ce qu'on appelle l'amour. Ne dis pas l'amour que tu as avec ta petite copine là où vous faites des trucs entre vos quatre murs. Non, non, non. Je dis partage de l'amour. Aime, partage de l'amour autour de toi. Ça va t'aider à changer ta vie. 10, c'est un peu deep, c'est un peu profond, mais je vais quand même essayer d'expliquer en bref. Pour vivre la vie de tes rêves, tu dois t'aligner sur ta réalité parallèle. Ce sujet peut faire l'objet d'une vidéo entière, mais je vais essayer de résumer. C'est quoi ta réalité parallèle aujourd'hui? Ça, c'est toi. Je prends un exemple. Ta vie aujourd'hui, ta situation, tes peines, tout ce que tu as. Et ça, c'est la vie de tes rêves. La vie de tes rêves, vous êtes comme deux droites parallèles. Le yacht que tu veux, la maison de rêve que tu veux, la voiture de rêve que tu veux. La voilà et te voici toi aujourd'hui dans tes problèmes rocambolesques et tout. Vous êtes deux droites parallèles. Et en mathématiques, on nous a dit que deux droites parallèles ne se coupent pas. Deux droites parallèles ne peuvent pas être séquentes. Impossible de se couper parce que vous allez continuer tout droit sur votre trajectoire. Il n'y aura à aucun endroit où vous allez vous couper. La belle preuve, quand tu es sur une voie qui part tout droit, les deux bornes de la voie ne se coupent jamais. Elles ne se coupent pas. Impossible. Peut-être il y aura un carrefour, quelque chose qui passe par là, mais les deux bornes de la voie ne se coupent jamais. C'est exactement la même chose pour toi et ta vie de rêve. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer et vibrer sur ta réalité parallèle? Il faut visualiser, il faut penser, il faut travailler, créer de nouveaux circuits neuronaux qui vont t'aider à vibrer à la même fréquence que ta réalité parallèle. Parce que chaque être dans la vie aujourd'hui, chaque chose, la caméra qui est en face de moi, mon Mac, mon bureau, mon micro, des t-shirts à 500 €, tout ça vibre à une fréquence donnée. Et ta réalité parallèle, elle vibre à une fréquence donnée. Toi, actuellement, avec tes choses, tes situations, tu vibres à une fréquence donnée. Donc, le moment où tu vas vibrer à la fréquence de ta réalité parallèle, tu auras tout simplement les choses qui sont dans ta vie de rêve. C'est tout simple, tout bête. On passe au 11e
Deuxième point, ne sois pas discipliné, mais sois dans la constante recherche de l'autodiscipline. Pourquoi être dans la constante recherche de l'autodiscipline? Quelqu'un qui recherche l'autodiscipline tous les jours, c'est quelqu'un qui essaie, qui fait des choses, qui échoue, qui essaie d'être discipliné, qui essaie de faire des trucs, mais il échoue. À chaque fois, il reprend. Mais quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est déjà au sommet de la discipline, qui te dit, ouais, je suis discipliné, je fais les choses, même quand j'en avais pas envie. Mais la différence entre celui qui est discipliné et celui qui cherche constamment l'autodiscipline, le piège, c'est que celui qui est discipliné, il se dit, je suis déjà discipliné. Donc, il ne cherche plus à avoir la discipline. Mais celui qui n'est pas discipliné, qui se dit qu'il est dans la constante recherche de l'autodiscipline, il se dit tous les jours, je dois faire des efforts pour être discipliné. Il n'arrête pas de chercher. Et à un niveau, si le niveau de discipline de la personne qui se dit qu'elle est disciplinée est à ce niveau-là, et que celle qui cherche tous les jours l'autodisciplinée est là, à un niveau, elle-même, elle va revenir là, parce qu'elle aura passé tout son temps, elle passe toutes ses journées à chercher à être plus disciplinée. Et quand il va arriver là, à un moment même, il va dépasser celui qui se dit qu'il est déjà discipliné. C'est pour te dire quoi? Sois constamment en train de faire des choses. Si tu prends des résolutions et que tu n'arrives pas, ça n'aboutit pas, continue d'essayer. Essaie encore. Si tu échoues, continue. Mais assure-toi d'avoir la bonne information. Sinon, tu vas travailler pour rien. Le point 12, c'est sois un éternel apprenti. N'arrête jamais d'apprendre. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu es mort. Ça a un peu rapport avec le point 11 où on est dans la constante recherche de l'autodiscipline. C'est un peu le même principe ici, mais plus en général. Quand tu te dis que tu n'es plus apprenti, que tu n'es plus élève de la vie, tu te dis que tu connais déjà tout, donc personne n'a plus rien à t'apprendre. Mais si tu connaissais la quantité d'informations que tu ne connaissais pas, tu ne serais pas en train de faire ça. Il y a des connaissances illimitées dans le monde. Personne ne connaît rien. Même Warren Buffett, le gars qui a le plus lu de livres au monde, continue toujours de lire un livre chaque jour. Donc pourquoi ne pas continuer par chercher? Pourquoi ne pas continuer par lire, par apprendre? Parce que more you learn, more you earn. Warren Buffett, il fait partie des investisseurs les plus riches. Il gagne plus d'argent. Qu'est-ce qui fait ça? C'est juste sa connaissance. C'est le fait d'acquérir à chaque fois de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui fait que tu gagnes plus d'argent. Parce que plus tu as de connaissances, plus tu as de compétences, plus tu apportes de la valeur. Donc, plus ton argent augmente. Donc, n'arrête jamais d'apprendre. Le jour où tu arrêtes d'apprendre dans n'importe quel domaine, c'est que tu es mort. Si tu veux 4 domaines dans lesquels il faut avancer, il faut apprendre, c'est le développement personnel, le sport, les finances et la viralité. La viralité ou le marketing, je vais dire. Ça fait partie des 4 capitales physiques, capital notoriété, capital culturel, apprendre, s'informer et capital financier. 13. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Les lois ont juste été créées pour discipliner les hommes, pour qu'ils ne soient pas des cannibales. Donc, fais ce que tu veux dans la vie, mais n'oublie pas que le karma existe. Les lois, tout ce qu'on a aujourd'hui comme loi, comme test, ça ne veut rien dire. Certes, ils ont été créés pour discipliner les hommes, pour que les gens ne soient pas des cannibales. Parce que si on n'avait pas de loi dans la société, si par exemple on n'avait pas une loi qui disait quand tu tuais quelqu'un, tu irais en prison ou tu purgerais une peine de mort, toi aussi, les gens seraient des cannibales. Tout le monde achèterait un gun, se leverait, achèterait une arme et tuerait son voisin. On serait clairement des cannibales. Les gens mangeraient la viande, les gens, on crève, tu vois. Donc, les lois ont été créées pour discipliner les humains afin qu'ils ne soient pas des calamités, pour qu'on ait une société qui respecte quand même certaines lois et une société qui est amenée à muer, à grandir, à croître. Mais les seules lois auxquelles personne n'échappe, c'est les lois de la nature. Les lois de la nature, elles existent, elles sont là, elles sont immuables. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, fais ce que tu veux, mais sache que le karma existe. Si tu tues quelqu'un, sache que tu vas le ramasser. 14, avant-dernier point, avant le bonus, c'est cette année, fais l'effort d'intégrer une secte. J'ai bien dit, fais l'effort d'intégrer une secte. Tu vas te dire, il est devenu sataniste, il est rentré dans une secte. Ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'appelle secte? C'est un groupe de 3 ou 4 amis, pas plus, y compris toi, qui gagnent plus d'argent que toi, très important, qui ont une mentalité plus élevée que toi, qui sont plus développés personnellement que toi, tout simplement. Donc, fais l'effort d'intégrer ce cercle. On dit, your network is your network. Ton réseau, c'est ta valeur, c'est ta fortune. Tu peux aujourd'hui ne pas avoir d'argent, mais si tu as un réseau de personnes qui sont cultivées, qui génèrent plus d'argent que toi, tu ne vas pas vouloir être le larbin parmi eux. Forcément, tu vas suivre la cadence. C'est la même chose. Moi, aujourd'hui, j'ai un réseau de 3 amis. En plus, moi, ça fait 4. On est tout le temps ensemble. Discute, on parle business, qui gagne plus d'argent que moi. Ça m'aide à me dépasser tous les jours et à gagner plus d'argent. Quand quelqu'un fait un closing de 5 000 € par ici, l'autre demain, je fais un closing de 10 000 €. Et comme ça,
ça, on se challenge, on veut toujours faire plus. Mais si tu es dans un réseau de prestataires, peut-être par exemple, qui génèrent 200 euros tous le mois, tu vas passer ta vie à faire 200 euros le mois. En tout cas, si tu veux grandir, tu veux croître et spirituellement, financièrement, mentalement et personnellement, intègre une secte de personnes qui voient plus loin que toi et qui peut-être sont un peu plus âgées que toi et qui ont plus de succès que toi. Alors, on est à la fin de cette vidéo et je vais te donner un bonus très important que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est aller vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Que vous utilisez aujourd'hui, les conseils que je vous donne, les informations que je vous apporte ou que celles d'une autre personne vous apporte pour changer votre vie, c'est votre problème. Tout le monde s'en fout. Moi, j'aurai la satisfaction, le sentiment d'accomplissement d'avoir quand même partagé ça avec vous. Donc si tu veux, prends ta vie, mets dans un lance-pierre et tire. N'applique pas les conseils cette année. Tu resteras encore dans ta situation de merde et rebelote l'année prochaine, le 1er janvier, pour encore dire nouvelle année, nouvelle vie, nouveaux objectifs, sans pour autant rien accomplir. C'était tout pour cette vidéo. À très vite. Ciao.